Shalom, shalom, shalom famille. Shalom la grande famille de Daniel Israël. Shalom internautes. Shalom à tous mes proches. Shalom à tous les enfants de la chapelle des conquérants. À tous mes amis. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Que notre Dieu vous bénisse ce matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que le Seigneur vous a fait grâce ce matin de vous réveiller, qu'il a créé le mouvement, l'être et le vouloir en vous ce matin. J'ai eu à cœur ce matin de faire cette vidéo quand je me suis levée pour vous saluer, pour vous donner des nouvelles de ma petite personne et aussi pour vous souhaiter un excellent mois d'août. Ça pesait sur mon cœur ce matin et je voulais quand même partager quelque chose avec vous. Je voulais attendre le 8 pour faire une vidéo, mais j'ai obéi au mouvement de l'esprit en moi. Ce matin, je voudrais vous souhaiter un bon mois d'août. Que ce mois d'août soit réellement le mois de grande délivrance pour un enfant de Dieu. Que ce mois d'août soit un mois de renouvellement dans tous les aspects et domaines de la vie d'un enfant de Dieu. Et que pendant ce mois d'août, le Seigneur ne tarde plus à l'accomplissement de ses promesses dans vos vies. Alors, je voudrais aussi vous dire que je vais bien par la grâce de Dieu. Veuillez me pardonner, enfants de Dieu, veuillez me pardonner parce que je sais que vous aurez aimé que je sois un peu plus présente, que je fasse des vidéos, que je fasse des adorations spontanées et tout ça. Mais vous savez, la véritable vie chrétienne, c'est une vie de coulisses. La véritable vie chrétienne, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de vous montrer ou ce qu'on vous montre ou nos apparences, non. Que d'ailleurs à cet effet que mes cheveux jaunes ne te trompent, ne te détrompent pas. Ne te trompe pas. Parce que voilà, si tu regardes l'aspect d'une personne, souvent tu vas passer à côté de quelque chose, d'une connexion extraordinaire, d'un niveau de commandement, de puissance que le Seigneur a mis en cette personne. Tu vas la juger alors que il n'en est rien du tout. Alors qu'il n'en est rien du tout. Donc, veuillez me pardonner de ne pas toujours être présente sur les réseaux sociaux, de ne pas toujours mettre de nouvelles photos, de ne pas toujours faire une vidéo. Le ministère est plus vaste que cela, vous comprenez? Et voilà, mes apparences sont souvent trompeuses. Et l'idée qu'une personne peut se faire de moi est très loin de cette personne-là que je suis. Voilà. Mais je vais faire des efforts. Je vais faire des efforts dans les mois à venir parce que je voudrais apporter quelque chose à un enfant de Dieu. Je voudrais impacter positivement une vie. Je voudrais partager le peu de connaissances que j'ai parce que je n'ai pas la prétention d'avoir la connaissance infuse. Mais je voudrais partager le peu de connaissances que j'ai avec un enfant de Dieu pour que cette personne-là reprenne sa position spirituelle, pour que cette personne-là se réconcilie avec son Créateur, son Père, pour que cette personne-là prenne sa vie de prière en main. Voilà. Je suis une intercesseuse, je suis servante de Dieu, je suis mère, épouse, femme d'un serviteur de Dieu. Donc, vous comprenez la charge qui m'incombe. Alors, pour ainsi dire ou pour en venir, je voudrais demander à un enfant de Dieu qui suit Daniel Israël, quel est ton bilan après ces 8 mois ou après ces 7 mois de 2020? Quel est ton bilan, enfant de Dieu? Où te situes-tu dans ta marche avec le Christ? Où te situes-tu dans ta
position de récupération de tes droits et de toutes tes bénédictions. Vous voyez, je l'avais sur le cœur ce matin, je l'avais à cœur ce matin et je voulais le partager avec vous. Pourquoi je demande ça à un enfant de Dieu? Parce que la mort nous a visités. Les malheurs nous ont visités. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il ne nous a jamais abandonnés. Il nous a démontré sa fidélité. Je pense que c'est une année où on n'a jamais fêté une meilleure Pentecôte ou une meilleure Pâques. Parce que la Pâque, ce n'est pas seulement porter le beau pain, ou la Pâque, ce n'est pas seulement manger l'agneau. Mais la Pâque, après la Pentecôte, on doit voir le renouveau dans ta vie. On doit voir que tu as eu la visitation divine. Et si tu es encore en vie, enfant de Dieu, je pense que Dieu t'a visité. Alléluia. Je voudrais ce matin, enfant de Dieu, toi qui vas regarder cette vidéo, même si c'est des jours après, que tu prennes conscience que les temps sont mauvais. Je voudrais ce matin, enfant de Dieu, toi qui vas regarder la vidéo, même si c'est plus tard, que tu reprennes ta position d'intercesseuse, que tu récupères tout ce qui t'a été donné par le ciel depuis ton enfance et qui a été volé, spolié, arraché, bloqué par un ennemi, par une personne lambda, par un méchant, par un sorcier, par un envieux. Enfant de Dieu, les temps sont mauvais. Les apparences ne comptent pas. C'est pour ça ce matin, je n'ai pas honte de venir sans maquillage devant toi. Voilà, mais je ne suis même pas coiffée. Parce que pour moi, les apparences, c'est vrai que l'homme est visuel. Mais les apparences comptent très peu, enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu es devant le trône? Comment ton Dieu te voit? Qu'est-ce que tu apportes aux enfants de Dieu? Voilà ce qui compte pour moi. Est-ce que demain, si notre Dieu te réveille pour dire « Suis-moi », est-ce que tu aurais une place de choix auprès de lui? Enfant de Dieu, il faut que nous nous réveillons. Je crois qu'il reste 4 mois pour finir l'année 2020. Il faut que tu refuses de traîner les mêmes casseroles, les mêmes boîtes en 2021. Il faut que quand les rideaux tombent pour 2020, tu saches que tu es rentré en 2021 léger et que cette nouvelle année qui va commencer dans 4 mois ne sera pas pareille que le 2020, que 2019 et j'en passe. Mais pour cela, c'est maintenant que tu dois te lever, enfant de Dieu. C'est maintenant que tu dois te lever pour préparer ton année 2021. Ça fait des jours et des jours, sinon peut-être une semaine, je ne sais pas, que ça me pèse sur le cœur. Et je voulais le partager avec un enfant de Dieu ce matin. Laissons les apparences. Reprenons nos postes, enfants de Dieu. Récupérons ce qui est à nous. Moi, je fais partie de ceux qui sont fatigués d'être fatigués. Donc, je rigole pas avec la vie de prière. Je rigole pas avec la vie de prière. Et je voudrais qu'une sœur, qu'un frère se lève, qu'il soit un guerrier dans la prière. C'est l'âme la plus puissante. Hormis la parole de Dieu. Que notre Dieu ait pu nous laisser, ait pu nous donner. Par la prière, tu peux détacher ta vie. Par la prière, tu peux toi-même te repositionner, te propulser dans ton prochain niveau de gloire. Enfant de Dieu, je voudrais que tu puisses me rejoindre pendant ces quelques mois, surtout pendant le mois de septembre. Le mois de septembre est un mois que j'aime fortement. J'aime tous les mois.
Mais le mois de mai, le mois de septembre sont des mois que j'affectionne. Aussi le mois de décembre parce que je suis une grande enfant. Voilà. Derrière cette carapace de femme dure, femme forte, je suis une grande enfant. Mais le mois de septembre parce que, enfant de Dieu, autant le mois d'août est le mois de renouvellement, le mois de grande délivrance. Le mois de septembre est le mois de préparation de la nouvelle année pour un enfant de Dieu. Et donc les jeunes vont pleuvoir. Si vous voulez des temps de worship, des temps d'adoration, des temps de louange, surtout d'adoration parce que je suis une adoratrice, je pense que le Seigneur va par la grâce de Dieu, j'aurai des temps à dégager pendant le mois de septembre pour que nous ayons des moments de worship. Mais pour cela, peut-être il va falloir que vous vous réveillez tôt parce que je suis quelqu'un qui se lève pour dévancer l'aurore. Donc quand moi j'adore, je peux adorer à partir de 4 heures, de 5 heures du matin. Souvent à midi, souvent très tard dans la nuit ou à 18 heures, ça dépend. Ça dépend, mais je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Je ne veux rien faire selon ma propre chair. Je ne veux rien faire. Non, ça ne m'intéresse pas ça, enfant de Dieu. Ma place de choix me tient à cœur devant le trône. Alléluia. Alors je disais, enfant de Dieu, il faut que nous puissions nous lever pendant ce mois de septembre à venir pour préparer notre 2021. Ce n'est pas en décembre que tu vas commencer à prier. Parce que le camp d'en face, ils ont commencé déjà à faire la liste. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare by fire, by force. Ni toi, ni tes enfants, ni ton époux, ni ton épouse ne manqueront à l'appel. Si le camp d'en face a commencé à écrire le nom de quelqu'un sur une quelconque liste, je déclare par le sang de Jésus-Christ maintenant cette liste. Vos noms sont effacés de cette liste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les projets de l'ennemi, des comploteurs, des méchants, des jaloux, des sorciers, des hypocrites ne s'accompliront pas. Ils n'auront pas lieu parce qu'il a déclaré dans sa parole, ni la divination, ni l'enchantement ne prévaudront contre Jacob. Alléluia. Je le crois. Alors, on va bénir Dieu ce matin pour ce mois d'août. On va bénir Dieu ce matin d'être compté encore parmi les vivants. Nous allons lui dire merci pour ce qui nous a accordé sa protection. Il y a eu la mort, il y a eu la maladie. Il y a eu la contagion. Mais le Seigneur nous a gardés précieusement, jalousement dans le creux de ses mains. Il a gardé nos enfants, nos épouses, nos époux, nos parents, nos pères, nos mères, tous les enfants de Dieu. Merci Seigneur pour tes bontés renouvelées tous les jours sur nos vies et sur le toit de nos maisons. Merci Seigneur, toi dont le nom est fidélité, dont la nature est fidèle. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour incommensurable qui surabonde tous les jours dans nos vies. Merci Papa parce que c'est caché derrière toi que nous sommes rentrés dans ce mois d'août. Et ce matin Seigneur, je voudrais déclarer en tant que citoyenne du ciel que les projets de nos ennemis sur ce mois d'août sont annulés. Je voudrais déclarer en ce 8e mois de l'année paix que toutes les portes de blocage les plus résistantes sont renversées, annulées, brisées, saccagées par le feu et le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où il y a de l'hostilité, je déclare que nous triomphons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends-nous par la main, prends nos parents, prends nos époux, prends nos épouses, prends nos vies, Papa.
Durant ce mois d'août, papa, conduis-nous, protège-nous, sécurise nos biens, sécurise nos avoirs, nos familles, nos enfants, nos foyers, nos maisons. Papa, les ministères que tu nous as confiés, Père, prends le contrôle. Mais au-delà de tout, Seigneur, aide-nous, apprends-nous, donne-nous d'être à l'écoute de ton esprit. Donne-nous l'esprit de discernement. Préserve-nous de tout mal et de tout danger. Marche au-devant de nous, conduis-nous, Père. Aplanis nos sentiers, abaisse les montagnes. Qu'autour de l'âme de chacun de tes enfants, un cordon de sécurité par le sang de Jésus-Christ de Nazareth soit notre partage maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, règne dans nos vies. Règne dans tous les aspects et domaines de nos vies. Sois l'ennemi de nos ennemis éternels. Durant tout ce mois d'août, sois l'ami de nos amis. Que toutes les réponses, papa, aux questions de tes enfants leur soient accordées par le ciel. Que tu exauces nos prières, papa. Que tu nous surprennes, papa. Que tu nous visites, papa. Oh mon Dieu, mon roi. Que tu nous caches dans le creux de tes mains, Seigneur. Que toute malédiction cachée qui perpétue des frustrations, des déceptions, le manque, les limitations, soit revoquée en ce jour, brisée, annulée, saccagée, anéantie, mis hors d'état de nuit, par la toute puissance du sang de Yahushua HaMashiach. Je déclare que ma maison, mes enfants, mon époux, le ministère que Dieu nous a confié, mes jours, mes nuits, mes mois, mes semaines, mes heures, mes minutes, mes pédièmes, mon travail, tous les aspects et domaines de nos vies sont bénis, sont bénis, sont bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare en ce 8e mois que nos coupes débordent. Nos témoignages sont complets. Je refuse dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants, dans la vie d'un enfant de Dieu. Je refuse des témoignages incomplis. Que ma coupe déborde, Seigneur. Que la coupe de mon époux, la coupe de mes enfants, la coupe de tous les enfants de la chapelle des conquérants déborde de l'abondance du ciel. Seigneur, que tu mettes fin à nos luttes. Que tu mettes fin à nos luttes, Père. Et que toutes nos semences parlent pour nous. Qu'elles s'alignent avec tes plans divins dans nos vies. Merci Seigneur de ce que lorsque nous crions une fois, tu réponds des fois. Merci Seigneur de ce que tu prends encore le contrôle de cette journée. Nous voulons sceller ce moment, sceller nos prières dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Fermer toute porte, toute fenêtre, colmater toute brèche, réparer toute fissure avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Fermer tout toit ouvrant avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons croire que tu marches au-devant de nous, que tu fais du bien à nos âmes, que tu nous prends par la main et que les projets de l'ennemi ne se réaliseront point. Toute âme forgée contre nous sera et restera sans effet parce que c'est Jésus qui règne. Que la gloire te revienne, Père, encore ce matin. Prends le contrôle, appuie et termine mes prières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfants de Dieu, restons connectés. Préparons ensemble notre 2021
dans les mois qui viennent. Et au fur et à mesure, je vous laisserai des programmes de prière, les temps d'intercession, les temps de worship. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Que le Seigneur comble vos cœurs de gaieté. Qu'il vous donne de voir tous les problèmes qui peuvent subvenir ou advenir comme rien du tout. Dites-vous que, en toute chose, Jésus règne. Jésus règne et il veut toujours utiliser une situation pour glorifier son nom. Dieu nous a déjà bénis. Bonne journée, sous sa protection divine maximale, sous son autorité et sous sa conduite. Je vous aime et Jésus vous aime encore plus. Revenons à lui, prenons conscience que les temps sont mauvais et rachetons notre temps. Repositionnons-nous pour que 2021 soit réellement une année de témoignage complet. Gros bisous et puis à très bientôt. Shalom.